Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence VAR. À toutes les auditrices et auditeurs de la radio, aujourd'hui c'est exceptionnel puisque nous avons pu visiter en avant-première le cinéma CGR Eldorado de Draguignan, situé à l'espace Chabran. Alors, c'est simple, c'est le troisième cinéma CGR de France, 1304 sièges et 7 salles. Un complexe énorme que l'on va vous faire visiter tout de suite avec les salles de projection et les couloirs du cinéma. Voilà, vous allez voir en avant-première ce que vous verrez dans quelques jours. Alors donc je suis avec Monsieur Bouissy, directeur général du groupe CGR, bonjour. Bonjour. Alors donc aujourd'hui vous nous accueillez dans ce nouveau cinéma, un cinéma donc, qui contient 7 salles. Oui, 1300 fauteuils. Pour une ville comme Draguignan, c'est quand même un grand projet. C'est un gros projet. C'est surtout un cinéma nouvelle génération. Le nombre de salles, si on avait pu en faire 10, on en aurait fait 10, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui sortent toutes les semaines. Donc, c'est la raison pour laquelle on a voulu garder aussi l'Eldorado, qu'on va axer sur une programmation complémentaire, on va dire, avec des films beaucoup plus recherche et art et essai, de manière à nous permettre ici, entre guillemets, d'avaler à peu près toute la production qui sort toutes les semaines et qui est importante en France. Donc cette salle était un minimum. Voilà, on n'avait pas la place pour en faire plus. Est-ce que c'est gros, pas gros pour Draguignan? Aujourd'hui, le cinéma, on avait repris les Eldorado 1, 2, 3, 4, 5, étaient des cinémas obsolètes. On les a gérés tant bien que mal depuis 2 ans, avec l'espoir d'ouvrir le plus vite possible pour offrir aux Dracénois ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans la profession, avec le numérique, on l'avait installé nous depuis notre arrivée, avec du son 7.1 dans toutes les salles, avec l'accessibilité à toutes les personnes à mobilité réduite, avec voilà, tout le confort nécessaire, un espacement entre les fauteuils, des salles en gradin, de manière à ce que la tête du spectateur devant ne jette pas celui de derrière, etc. Voilà, tout ce qu'on appelle un cinéma nouvelle génération et qu'on croit avoir réussi à faire dans un écrin qui me semble bien en adéquation avec ce qu'est la ville, le quartier Chabran. Voilà. Donc on est assez fiers de ce qu'on a réalisé. Est-ce que c'est trop gros? Est-ce que c'est trop... Voilà, nombre de salles, c'est pas trop gros. Est-ce qu'on a surestimé le potentiel de la ville? Je vous dirai ça dans un an, j'espère que non. Je pense que c'est surtout que les gens fuyaient un petit peu les cinémas existants. Donc, je peux d'autant plus le dire qu'on était donc propriétaire depuis 2 ans. Et que voilà, on sait très bien qu'il y avait une fuite vers Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, etc. Et qu'aujourd'hui, on espère bien les faire rester chez nous avec un outil que peu de villes ont, puisqu'aujourd'hui, on est vraiment dans les toutes dernières technologies, tant au niveau son, confort, image, etc. Voilà, voilà le pari qu'on va essayer. Comment cela va s'organiser? Il y a la salle 1, grande salle, euh, les 6 autres salles qui sont un peu plus petites. Comment ça va s'organiser au niveau des films, des avant-premières? Alors, d'abord, dans un multiplex, c'est le film qui décide. C'est le spectateur d'abord qui décide en fonction. Le résultat, on va dire le premier jour, tel film est dans la grande salle. Là, ce soir, on passe Spider-Man, c'est un événement puisqu'il n'est pas sorti du tout aux États-Unis et tout. Mais donc, le jour où il va sortir Spider-Man, on aura décidé de mettre, parce qu'un programmateur va décider de mettre Spider-Man grande salle. Et puis, si le film démarre pas, ça sera celui que le spectateur choisit et on change. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de différenciation à faire entre les salles, puisque dans la grande salle où on est à peu près à 390 fauteuils avec un écran de pratiquement 20 mètres de base, vous vous retrouvez dans la salle à côté de 150 places, donc de moitié, avec un écran proportionnellement plus grand que celui de la grande salle. Donc vous voyez, il n'y a même pas de choix. Le seul choix qui dictera dans quelle salle est projeté le film, ce sera le choix du spectateur par rapport au succès et au fait de ne pas refuser des gens. C'est tout. En confort, en qualité, elles sont identiques. De la dernière à 95, l'écran est proportionnellement bien plus grand que celui de la grande salle. Vous voyez, dans un multiplex nouvelle génération, on respecte les gens de la première à la dernière salle. Il n'y a pas une question de capacité. La capacité, on ne la juge, on ne s'adapte que par rapport au succès du film, pour éviter de refuser des gens. D'accord. C'est un projet que vous avez eu depuis combien de temps, ça, ce cinéma? On va dire, avec Robert Laborie, mon collaborateur au développement, il a dû commencer ici il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans. Et oui, un peu plus de 4 ans entre toutes les démarches, d'abord, par rapport au potentiel, les études inhérentes à notre métier, les délais d'autorisation administrative, le fait de passer un CDAC, puis éventuellement un CNAC si c'était le cas, mais il n'y a pas eu ici. Après, permis de construire, recours sur permis de construire, et puis délai de construction. Et puis vous avez vu, il y a un parking souterrain. Donc la construction n'a pas été simple quand même, c'est un beau projet. Qui va dépasser les 8 millions d'euros. Donc voilà, le challenge est important, le pari est important sur une ville qui était sous-exploitée depuis de nombreuses années. D'accord.
Les objectifs à terme pour le cinéma? Je vais dire à terme très rapidement, j'espère que ça sera 350 000 entrées. D'accord. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la ville réalise un peu moins de 150 000 entrées. Ça veut dire au moins, alors, je veux dire pas triplé, mais au moins 2,5 fois les entrées actuelles. Voilà, on s'oblige à se dire que c'est un chiffre minimum par rapport à l'investissement. On est un groupe voilà, qui peut peut-être avoir le temps de démarrer par rapport à d'autres. Voilà, on ne pourra pas attendre 3 ans que ça démarre vraiment. Donc, mais j'y crois. Je crois qu'il y avait vraiment une attente. Il n'y avait vraiment rien pour les familles. Aujourd'hui, on a en plus la chance d'être dans le cinéma marche, hein, très bien depuis des années. Un petit coup de mou il y a eu à peu près 1 an et puis il reprend bien depuis décembre. Il y a quand même une grosse opération jusqu'à la fin de l'année pour les moins de 14 ans à 4 €. Voilà, tous ces vecteurs-là font que normalement, voilà, il y a du film, il y a un outil fabuleux, il y a des gens qui n'ont pas eu de vrai cinéma pendant des années. Voilà, et puis je suis de nature optimiste, donc j'y crois. Oui, puis voilà, les gens c'est aussi la curiosité de voir les grandes salles, voir les grands cinémas. Oui, même s'ils ont pu le découvrir depuis dans notre ville, ben là ils l'auront, ils n'auront plus l'obligation d'aller faire 30, 50, 60 km et puis tout, avec les frais inhérents à faire tout ça. Voilà, donc encore une fois, quand on réalise pas loin de 150 000 entrées dans les 2 cinémas que nous gérons actuellement, évidemment, c'est grave un nombre d'entrées par rapport au nombre d'habitants. Mais parfois, on pouvait même se demander, il fallait aimer le cinéma pour y aller quand même. Hein. Donc, bon, voilà. Je dis aujourd'hui, si on arrive à le minimum de ce qu'on espère, en tout cas financièrement, et 350 000 entrées, voilà, si les gens adhèrent à ce que nous avons pu créer et qu'on fait 400 000, ben, voilà, c'est que du bonus. Pour ça, il va falloir aussi avoir des films. Ouais, mais ça, on est tributaire. Voilà. Des avant-premières, Ça, c'est pas très inquiétant. On est un groupe aujourd'hui, on est en nombre de salles, le 2e groupe français, on fait des avant-premières avec acteurs régulièrement. Ouais. C'est pas ce qui fera qu'à l'année, on fera plus d'entrées. Ce qui fera, c'est qu'on arrivera à faire connaître le site, on montrera, on prouvera un petit peu le savoir-faire du groupe pour que ça soit des événements ponctuels. Mais ça, voilà, c'est pas très compliqué. Voilà, on a un gros réseau. Aujourd'hui, on a 44 cinémas, donc on aura des facilités. Je reconnais, je ne poussais pas pour que des gens viennent à l'Eldorado 1 et 2, même si on va essayer nous on va le réfléchir, on va faire des travaux justement pour qu'il soit plus accessible et plus aux normes à tous les niveaux. Et accueillant, aujourd'hui, j'avais du mal à faire venir un acteur dans ces 2 salles, même si le cinéma est bien sur la base, mais il avait besoin d'être rafraîchi, c'est ce qu'on va faire. Mais ici, j'aurais pas de mal on ne va pas se battre pour qu'il y ait quelqu'un toutes les semaines, hein, c'est pas le but, et on préfère avoir une bonne programmation éclectique. Donner du plaisir aux Dracénois. C'est de temps en temps dire voilà, c'est un événement, on vous respecte, on vient à Draguignan et moi je vais faire en sorte que des acteurs viennent ponctuellement, ça veut dire 5, 6 fois par an. Quoi. Un petit mot pour les Dracénois qui vont venir au cinéma. Un petit mot, c'est que j'espère pouvoir les remercier très vite d'être venus aussi nombreux et venez découvrir surtout. Et vous allez voir, voilà, on a tout fait. Nous, on a racheté il y a 2 ans, on a fait beaucoup d'efforts, même en centre-ville, alors que personne ne l'aurait fait. On a chauffé des salles qui ne l'étaient pas, alors qu'on savait qu'on allait fermer. Le 3, 4, 5, on a fait des travaux qu'on n'aurait pas dû entreprendre, hein, mais pour prouver qu'on était capable de, voilà, en attendant mieux. Et le mieux arrive demain. En tout cas, nous, on a vu le cinéma, on a vu les salles et on peut vous assurer on peut assurer aux auditeurs de Fréquence VAR que c'est un très beau cinéma. J'espère que tout le monde pourra découvrir ça et aura plaisir à découvrir ça dès la première semaine, avec beaucoup de films. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. Merci à vous.